Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Jean Van Hemelrijk qui nous éclairera sur certains concepts clés de la psychologie. Et aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la systémique. Jean Van Hemelrijk, bonjour. Bonjour. Alors, la systémique, c'est quoi exactement ? Alors c'est né d'une observation empirique, si vous voulez. On s'est rendu compte quelque part que les psys qui s'occupaient d'enfants, par exemple, à certains moments, les parents leur apportaient un enfant qui n'allait pas bien, en disant voilà, est-ce que vous pourriez nous aider par rapport à ça? Ils faisaient leur job, l'enfant allait mieux, puis ils constataient de manière un peu comme une onde de choc, si vous voulez, comme une vague, que d'autres personnes dans la famille n'allaient pas bien, que les parents se séparaient. Et donc se sont interrogés sur l'économie groupale de la souffrance humaine. Comment on peut comprendre ce qui arrive à un individu, non pas comme étant ce qui lui arrive à lui, mais comme étant ce qui arrive au groupe, dont il serait éventuellement le témoin, le porte-parole. La systémique s'intéresse donc au système humain, au groupe auquel nous appartenons, nos couples, nos familles, nos fratries, nos groupes d'amis, nos groupes professionnels, nos collègues, en pensant que le groupe fonctionne selon une économie singulière, que chacun est partenaire de ce processus, que ce n'est pas facile, la collectivité, l'appartenance, elle est fondamentale à notre identité, on a besoin d'appartenir pour être, mais l'appartenance est complexe et difficile, ça n'est jamais véritablement acquis, on doit tout le temps la remettre au travail, et à certains moments, ça peut un peu bugger, ça peut un peu être en difficulté. Et la systémique réfléchit comment les systèmes font pour continuer à vivre dans le temps, et dès lors qu'ils réfléchissent comment les groupes durent, on a également réfléchi comment les gens font quand ça se passe mal. C'est devenu un peu plus populaire qu'avant, c'est là qu'on parle de patient désigné, qu'on parle d'homéostasie, que l'on parle de métacommunication, ce sont des mots qui commencent à peupler un peu le langage populaire. Le patient désigné, c'est celui qui, dans un groupe, à un moment où le groupe ne va pas bien, va devenir le témoin de cette souffrance. Il va, par son comportement, par sa gestuelle, par sa parole, par son état psychique, témoigner de la souffrance collective, et devenir une ressource. Mais naturellement, c'est une ressource qui fait du mal. Si l'on devient patient désigné, c'est particulièrement douloureux, mais c'est une tentative de solution que le groupe met en place. Et la systémique est donc cet outil, cet appareillage épistémologique qui vise à réfléchir la collectivité, le vivre ensemble, au détour justement de la manière dont les hommes envisagent comment ils s'y prennent pour rester dans un lien qui répond à deux énigmes fondamentales. Comment être proche des autres sans être trop proche, comment s'écarter des autres sans les abandonner. Vous savez, c'est le fondement même de toute la vie des hommes. Le fondement premier de notre existence a été dans une proximité étroite avec notre mère ou avec celle qui veillait sur nous dans un geste maternel, dans une très 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 grande proximité. Et c'est vital. Je veux dire, sans cette fusion initiale, nous ne serions pas. Et puis on s'écarte, toute notre vie d'enfant, d'adolescent va être de s'écarter. Et donc on va devoir résoudre, sans jamais véritablement y arriver, comment s'écarter des autres, de ceux que l'on aime, pour gagner en autonomie, en indépendance, en différenciation, pour être, pour pouvoir accéder à jeu, il faut pouvoir se distinguer des autres, mais il faut pouvoir se distinguer sans aller trop loin, parce que sinon on est abandonné, on n'existe plus que dans l'opposition. Et puis par la suite, de revenir vers les autres, de pouvoir créer du lien, de l'amour, de la proximité, de la tendresse, de l'amitié, sans s'y perdre. Et donc la systémique réfléchit ces mouvements de l'intime au distal, de la distance aux autres et de la différence, à la ressemblance, à la proximité des autres, sans que l'on soit dans l'abandon, le désespoir, l'indifférence, ou la fusion, le collage, la passion qui est destructrice. Vous avez employé un autre mot, l'homéostasie. L'homéostasie. L'homéostasie, c'est un mot un peu poussiéreux, mais qui vient à la physiologie, qui est comment les groupes humains, comment les systèmes maintiennent un équilibre, c'est-à-dire un état de fonctionnement stable. Et donc, comment les choses restent en état, l'état belge, tout ça. Et donc, l'idée fondamentale de l'homéostasie, c'est toute la mécanique qui fait que le système se maintient en état d'équilibre. La crise étant lorsque l'homéostasie est rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus cet état d'équilibre. L'homéostasie étant donc un apaisement parce que nous savons ce qui va nous arriver. Donc, l'homéostasie est un procédé relationnel qui fait que l'on sait vers quoi l'on va. Or, s'il y a bien une inquiétude que les hommes traversent, c'est l'ignorance de demain, l'inconnu. Et donc, pour éviter justement de se promener du côté de cette inquiétude, on met en place des mécanismes prédictifs. L'homéostasie, c'est le maintien d'un état
avec la prédiction que ce qui est aujourd'hui sera demain. Vous avez appelé un troisième concept aussi, quand vous avez parlé de la systémique, la métacommunication. Ah oui, alors là, c'est un concept qui est tout à fait passionnant parce que nous sommes en lien. Et quand nous parlons, nous faisons deux choses, Monsieur Cochino. Nous disons des choses, nous transmettons du contenu, mais nous avons aussi établi une relation. Nous sommes en lien relationnel. Cette relation, comme ici, elle est relativement banale, nous pouvons concentrer toute notre attention sur le contenu. Imaginez que pendant que je vous parle, en gardant exactement le même contenu, je retire ma veste, je retire ma chemise, et que je me mette à danser sur la chaise en gardant exactement le même discours. Vous auriez probablement, ainsi que les gens qui ont le malheur de regarder cette émission, probablement un tout petit peu de difficulté à écouter ce que je dis, parce qu'à ce moment-là, vous diriez, mais qu'est-ce qu'il fout, cet idiot, il est en train de mettre à mal... Comme je vous connais, je pense que je me dirais, oui, c'est normal. Oui, d'accord. Mais peut-être que les gens qui ne me connaissent pas seraient certainement troublés. Parce que le lien, à ce moment-là, ce serait incongru. Donc, tout processus communicationnel, c'est l'établissement d'un lien et la transmission d'un contenu. Quand vous avez une dispute entre deux personnes, souvent on dit « tu as écouté ce que je dis ?» Et l'autre répond « non, quand tu me parles comme ça, je ne t'écoute pas ». Donc l'un concentre son attention sur le verbe et l'autre sur le ton, sur le visage, sur la tonalité du verbe, sur la gestuelle, sur la manière qu'il a de ne pas regarder. Donc il va mettre toute son attention sur le lien, sur la manière que l'autre a de mettre en lumière son lien, alors que l'autre dit « écoute ce que je te dis ». Et il prend un ton de voix pour dire quelque chose qui fait que l'autre n'écoute pas. C'est parce qu'il y a une incongruité entre le processus relationnel et la communication. La métacommunication est une tentative de parler du processus relationnel. Tu as vu ce qui nous arrive. Quand toi tu parles comme ça, moi je réagis comme ça, et donc nous deux, nous sommes en train de produire un malentendu. On fait un commentaire, non pas sur le contenu, non pas sur la relation, mais à un niveau méta, à un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on commence à parler de nous. Non pas tu me parles agressivement, tu n'écoutes pas ce que je dis. Hein? À ce moment-là, on n'est pas naturellement dans un processus de communication. On veut absolument intimider l'autre pour qu'il arrête en 30 secondes de soi-disant faire commentaire pour écouter ce que j'ai à dire. Non, on passe à un niveau méta. C'est un outil relationnel d'une puissance rare qu'on fait constamment. On ne peut pas ne pas vivre ensemble sans rééquilibrer nos processus relationnels par des commentaires. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Alors on le fait de manière spontanée, on le fait de manière naturelle, sans trop s'en rendre compte. Et ça marche assez bien, parce que ce sont vraiment des techniques relationnelles qui permettent de remettre le lien en synchronie. Le gros problème, voyez-vous, c'est que dans la souffrance des hommes, quand elle surgit, la métacommunication, souvent, n'est plus opératoire, n'est plus possible, parce qu'elle apparaît comme une tentative de prise du pouvoir par celui qui fait commentaire. Quand il dit « qu'est-ce qui nous arrive ?» c'est comme s'il prenait tirait la couverture à lui, il prend le pouvoir de définir le lien. Alors l'autre va lui refuser, et la métacommunication devient difficile, le commentaire sûr devient difficile. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on peut aller voir un psy qui, naturellement, va travailler inlassablement du côté de la métacommunication, tenter, parce que ce n'est pas toujours facile, de la réintroduire, de la mettre en mouvement, de faire commentaire, en s'incluant lui. C'est en parlant notamment de la manière qu'il a de ne pas arriver à dire, de ne pas être entendu, de ne pas être en relation, de voir que l'autre ne joue pas dans la pièce, qu'il s'y refuse, de faire commentaire par rapport à ça, de restaurer quelque part une possible métacommunication, puisque tout homme qui fonctionne avec un autre communique, établit un lien et fait des commentaires inlassablement sur le lien pour le rééquilibrer, parce que, vous savez, il y a des enfants qui nous montrent bien cela quand ils viennent nous voir et qu'ils disent « Mon père me parle, ma mère me parle comme si j'avais 4 ans. J'ai grandi. » Quand il dit « J'ai grandi », il se passe quelque chose, on peut le réfléchir comme une métacommunication. Ça signifie quelque part que tout à coup, on doit de part et d'autre changer le mode relationnel. Et c'est pas si facile que ça de se rendre compte que son parent n'a pas compris qu'on avait vieilli, parce que s'il acceptait qu'on ait vieilli, ça veut dire qu'il a vieilli lui aussi. L'enfant n'est plus un enfant, mais un adolescent. Et donc la métacommunication, c'est souvent aussi un moment où le système s'offre l'opportunité de faire un commentaire sur lui-même et donc de se penser. C'est quand même un très grand mouvement et c'est en ça que c'est un outil intéressant aussi. Merci Jean Van Hemelrijk de nous avoir permis d'un peu mieux comprendre ce qu'était la systémique. Nous nous retrouvons dans le cadre de cette web-série pour découvrir d'autres concepts. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.